6 textes ont été traduits et racontant des histoires fascinantes sur la façon dont les dieux se sont mêlés aux êtres humains et ont même participé à leur création. Depuis des décennies, des milliers de tablettes d'argile antique découvertes dans les ruines de Sumer sont étudiées par les historiens, recouvertes des étranges symboles cunéiformes en forme de coin. On pensait qu'ils contenaient des mythes, des archives royales et des récits ordinaires de la vie antique. Mais, lorsque des scientifiques ont récemment utilisé une puissante intelligence artificielle pour réanalyser des tablettes découvertes à travers la Mésopotamie, quelque chose d'inattendu a commencé à émerger des motifs cachés sur différentes tablettes, des fragments de phrases répétées, dans des lieux distants de milliers de kilomètres. Des messages qui ne ressemblaient en rien à de la mythologie. Plus l'IA approfondissait la traduction, plus le texte devenait étrange. Certain passages mentionnaient des êtres mystérieux que les Sumériens appelaient les Anunnaki. Mais le contexte était inédit pour les historiens. C'était comme si les scribes de l'Antiquité ne se contentaient pas de consigner des histoires. Ils cherchaient à préserver un message. Mais avant de vous révéler ce que l'IA a réellement découvert, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car si la traduction est correcte, ces tablettes anciennes pourraient se receler quelque chose de bien plus inquiétant qu'un mythe oublié. Elles pourraient contenir un avertissement destiné à l'humanité elle-même. Pour comprendre ce que l'IA a découvert, il nous faut d'abord comprendre la nature exacte de ces tablettes. Et pourquoi, jusqu'à présent, personne n'a pu les déchiffrer intégralement. Ce contexte est crucial, car sans lui, et que nous allons vous révéler, ne vous semblera pas aussi choquant qu'il devrait l'être. Pendant plus d'un siècle, les archéologues, en mettant au jour les ruines des anciennes cités d'Eridu et de Nippur, ont découvert des milliers de tablettes sumériennes. Nombre d'entre eux étaient réduits en fragments. D'autres restaient intacts dans les réserves des musées non traduits, mal étiquetés ou tout simplement oubliés. L'écriture cunéiforme, le plus ancien système d'écriture connu au monde, est réputé pour sa difficulté d'utilisation. Le sens de ces symboles varie selon le contexte. Nombre de sesmotes n'ont pas d'équivalent moderne. Même lorsque les panneaux étaient lisibles, la grammaire était souvent déroutante. Des générations d'érudits ont consacré leur carrière entière à la traduction de fragments seulement. Personne n'est parvenu à reconstituer le tableau d'ensemble. De ce fait, le monde n'a découvert toute l'histoire qu'en 2025. Cette année-là, des modèles d'apprentissage automatique, entraînés sur des milliers d'inscriptions cunéiformes, ont été mis à la disposition des équipes de recherche. Il ne s'agissait pas de simples outils de... Ils identifiaient les symboles manquants et prédisaient les fins de phrases brisées. Ils ont recoupé simultanément des dialectes acadiens babyloniens et sumériens anciens. Soudain, des tablettes restées silencieuses pendant 4 millénaires se mirent à parler. Et ce qu'elles disaient était totalement inattendu. Pendant des années, ces textes avaient été considérés comme de simples mythes poétiques de la création. Mais une fois restaurés et comparés côte à côte par l'IA, des détails cachés ont fait surface. Les tablettes contenaient des archives détaillées. Elles décrivaient des systèmes de travail, des classifications de personnes et des procédures impliquant du sang de l'argile et un but précis. Certaines tablettes listaient ces détails sous forme de séquences répétitives. D'autres les ont racontés sous forme de récits. Mais dans tous ces témoignages, les mêmes schémas récurrents se sont dégagés. La première surprise fut la découverte de multiples récits d'origine. Les tablettes ne considéraient pas l'humanité comme une invention unique. Elles employaient des termes différents, chacun associé à un rôle, une fonction, un but. Ils parlaient de façonner des formes à l'image du divin, mais de les diviser aussitôt selon leur fonction. L'humanité, d'après ces textes, n'a pas été créée comme un seul peuple. Elle a été divisée dès le commencement. Et un groupe, décrit à plusieurs reprises sur des tablettes complètement différentes, a été créé avec un seul trait distinctif par-dessus toute l'obéissance. Or, ce que cela signifie exactement et à quoi cela ressemblait en pratique, c'est là que l'histoire devient profondément troublante. L'humanité a été créée, mais pas en tant qu'espèce unique. Le mythe avec lequel nous avons grandi était simple, les dieux ont façonné l'homme à partir d'argile. Mais les tablettes récemment décryptées racontent une histoire bien plus complexe et troublante. Elles ne décrivent pas un acte de création unique. Ils décrivent des étapes, des essais, des expériences ratées et des variations. Les humains n'ont pas été créés comme une race unique.
Selon ses écrits, il s'agissait de prototypes de modèles. Chaque lot était conçu pour un objectif différent avec des fonctions physiques spécifiques assignées dès le départ. Les tablettes utilisaient également des termes différents pour décrire ces premiers humains. Des mots que les chercheurs avaient longtemps considérés comme signifiant simplement « personne ». Mais l'IA a relevé des différences cruciales. Certaines versions utilisaient le terme « Lulu », signifiant approximativement « homme ». D'autres ont utilisé le terme « Sag-Gig », qu'un sumérologue a traduit il y a des décennies par « le peuple à la tête noire ». Cette expression a été ignorée pendant des années. Maïs, l'IA l'a reliée à un passage distinct décrivant un groupe voué au labeur avec des corps modelés d'argile sombre et des yeux glaçants qui ne posent aucune question. L'IA a également relevé plusieurs expressions récurrentes qui se sont démarquées. L'une se traduit approximativement par « vie porteuse de fonction ». Une autre fait référence à ceux qui ne se multiplient pas. Une troisième, et celle-ci a interpellé les chercheurs, était « argile à faible lueur ». Les spécialistes avaient longtemps supposé qu'il s'agissait d'expressions poétiques ou symboliques. Mais, lorsque l'IA les a reconstituées dans leur contexte complet, une interprétation différente a émergé. Certains chercheurs pensent désormais que ces lignes décrivent des humains primitifs conçus sans la capacité de se reproduire. Si cela s'avère exact, cela signifierait qu'ils ont été délibérément conçus comme une main-d'œuvre temporaire jamais destinée à survivre assez longtemps pour transmettre leurs caractéristiques. D'autres tablettes décrivent les dieux eux-mêmes, évaluant les performances de chaque groupe. Un passage évoque l'argile de la voix agitée, une version de l'homme qui a refusé l'ordre et a été jeté dans les rivières. Une autre mentionne un groupe dont les membres étaient trop faibles pour porter des outils renvoyés dans la montagne pour être oubliés. Difficile de regarder cela sans y voir un système, un programme qui part d'un objectif et l'atteint non pas en créant des équivalents, mais en concevant des outils spécialisés. Des outils qui nous ressemblent. Les tablettes décrivent même une région spécifique appelée Aiden. Une plaine située entre deux rivières, considérée comme une sorte d'atelier de production. À chaque fois qu'un groupe était formé, les dieux le mettaient à l'épreuve, le nommaient et parfois l'effaçaient complètement. Aucun de ces motifs n'était visible avant que l'IA ne puisse traduire les fragments côte à côte. Mais maintenant, nous pouvons les voir. De là découle une question troublante. Si les premiers humains ont été conçus, ainsi que s'est-il passé lorsque cette conception s'est avérée insuffisante? Les modifications génétiques qui ont suivi. Les premiers humains travaillaient. Ils obéissaient, mais leur existence fut éphémère. Incapables de se reproduire, ils devaient être façonnés à la main à partir d'argile. De sang était d'un ordre divin. Cette limitation était délibérément inscrite dans leur conception afin de maintenir le contrôle des dieux. Mais à un moment donné, ce contrôle a commencé à échapper à la vigilance. Les tablettes n'expliquent pas précisément pourquoi. Certains passages évoquent une rébellion. D'autres parlent d'épuisement. Trop d'humains mourraient. Trop peu d'êtres humains étaient produits assez rapidement. Le processus n'était tout simplement pas viable. Un autre changement fut donc ordonné. Les tablettes le décrivent clairement. Enki, le dieu de la sagesse, décida de modifier le modèle. Ce qui suivit d'après la traduction fut décrit en des termes qui ont interpellé les chercheurs. Une modification, une ajoute au dessin que le frère d'Enki découvrit plus tard et désapprouva. La nouvelle version serait plus intelligente, plus forte, capable de survivre seule et surtout capable de se reproduire. Un nouvel être fut créé. Son nom fut Adapa. Contrairement aux autres, Adapa n'était pas conçu uniquement pour le travail. Il était décrit dans les textes comme le plus grand des hommes, doté d'une vision divine et de paroles capables d'émouvoir les cieux. Il savait parler, raisonner et diriger. Son esprit était suffisamment aiguisé pour comprendre la volonté des dieux et s'y soumettre. Mais même la sagesse d'Adapa avait ses limites. Il avait reçu une grande connaissance, mais pas une connaissance absolue. Et lorsque vint le moment de mettre cette obéissance à l'épreuve, les conséquences furent irréversibles. Selon les tablettes sumériennes, ces dieux étaient appelés les Anunnaki. Adapa fut convoqué devant Anu, le dieu du ciel, qui lui offrit la nourriture de la vie éternelle. Mais avant son départ, Enki l'avait averti. Ne mange pas, ne bois pas, refuse tout. Aussi, lorsque l'heure arriva, Adapa obéit.
Il repoussa l'immortalité. Et ainsi l'espoir de libérer l'humanité s'évanouit. Les tablettes ne disaient pas si l'avertissement d'Enki était une ruse ou une précaution. Mais le résultat était clair, les humains vivraient désormais. Ils grandiraient, mais s'ils mourraient aussi toujours. Et la création d'Adapa marqua le début de quelque chose d'encore plus dangereux, la division. Car tous ne bénéficièrent pas de la même évolution. Certaines lignées humaines restèrent asservies, condamnées au labeur, incapables de penser au-delà de leurs tâches. D'autres, calqués sur Adapa, bénéficièrent d'une plus grande autonomie. Elles pouvaient apprendre, s'adapter et même diriger. Cette scission à peine perceptible dans les mythes devient impossible à ignorer lorsqu'on l'observe à travers le prisme de l'intelligence artificielle. Il semble que les racines de l'inégalité ne se trouvent pas dans l'histoire. Elles prennent racine dans des décisions prises avant même que l'histoire ne soit consignée par écrit. Et ces décisions allaient déclencher une guerre. Division chez les Anunnaki, contrôle contre liberté. Tous les dieux n'étaient pas d'accord sur le destin des humains. Les textes sumériens ne le cachent pas. Ils décrivent un profond désaccord. L'humanité doit-elle rester cantonnée à la tâche pour laquelle elle a été créée, ou peut-elle s'en affranchir? D'un côté se tenait Enki, le dieu qui avait créé Adapa, celui qui avait donné aux humains la reproduction, la sagesse et la parole. Dans certains textes, il est même appelé le père de l'humanité. Sa version de la création n'était pas parfaite, mais elle était miséricordieuse. De l'autre côté se tenait Enlil. Dans le vaste panthéon des anciennes divinités sumériennes, Enlil incarnait le pouvoir et l'autorité. Le commandant de l'ordre divin, le maître des décrets, le dieu qui exigeait l'obéissance absolue. Là où Enki voyait du potentiel, Enlil ne voyait que chaos en puissance. Il se méfiait des humains. Il ne voulait pas qu'ils évoluent, et il haïssait ce qu'Enki avait fait. Les textes décrivent la colère d'Enlil comme immédiate et absolue. À ses yeux, les humains se rebellaient. Ils brisaient le dessein, perturbaient l'ordre établi. Aussi, les dieux commencèrent à se diviser. Certains prirent le parti prirent le parti d'Enki. Certains encourageaient discrètement le développement du savoir humain. D'autres restaient fidèles à Enlil, réclamant des restrictions, des réinitialisations et des punitions. Il en résulta une scission non seulement au ciel, mais aussi sur terre. Certains humans furent guidés par les rêves, initiés au secret des étoiles et des semences, et reçurent le don de l'écriture, du calcul et du travail des métaux. D'autres furent opprimés, contraints au travail forcé. Leurs lignées furent maintenues dans la simplicité, le silence et le contrôle. Les traductions par EA révèlent des différences frappantes dans la manière dont les premiers groupes furent traités. Dans une région, les humains étaient décrits comme des gardiens des céréales et des législateurs. Dans une autre, comme ceux qui n'avaient pas de nom. Des travailleurs dont l'histoire était effacée dès leur naissance. Au plus fort du conflit, celui-ci atteignit un point de non-retour. Enlil, furieux de voir les humains prospérer en nombre et en compétences, prit une décision ultime, un grand déluge. Mais, comme le précise les tablettes, il ne s'agissait pas de purifier la terre. Enlil voulait anéantir l'humanité tout entière. Il comptait effacer ce qu'il considérait comme un projet voué à l'échec et rétablir l'ordre établi. Mais une fois encore, Enki intervint. Il trouva un homme et l'avertit. Cet homme, connu dans les traditions ultérieures sous les noms de Ziusudra Utnapishtim ou Noé, devint le dernier maillon de la chaîne humaine. Enki ne put sauver tout le monde. Il ne le pouvait pas, mais il en a sauvé suffisamment. Suffisamment pour perpétuer la version de l'humanité en laquelle il croyait. La guerre entre les dieux ne s'est pas terminée avec le déluge. Elle a seulement changé de forme. Et ce qui suivit fut peut-être la découverte la plus troublante des traductions de l'IA. Non pas une histoire de Dieu ou d'humain, mais quelque chose qui ressemblait moins à de la mythologie qu'à un document technique. Une technologie avancée entre de mauvaises mains. Au plus profond des tablettes dissimulées entre des hymnes de création et des lignées divines se trouvaient des lignes qui ne ressemblaient en rien à des mythes.
On déwrite des archives des journaux de bord, des descriptions d'outils, de matériaux et de systèmes qui n'avaient aucun sens pour leur époque. Comment une civilisation vieille de 5-0 ans pouvait-elle décrire le vol? Comment pouvait-elle parler de la réaction des métaux à la chaleur d'une manière qui témoigne de connaissances métallurgiques? Comment pouvait-elle décrire une énergie si concentrée qu'elle transformait le jour en feu? Un passage décrit des véhicules aux ailes de bois et de métal, fendant le ciel guidés non par le vent, mais par un feu intérieur. Un autre parle d'un métal liquide scellé dans un ventre de chaleur, mu par des pulsations et le tonnerre. Pendant des années, ces phrases ont été considérées comme poétiques, mais analysées côte à côte, l'IA a reconnu un schéma. Des composants spécifiques apparaissaient sans cesse à chambres thermiques, propulsion et force de percussion. Le texte ne les décrivait jamais comme imaginaires. Il affirmait qu'ils étaient donnés par les dieux, non pas à tous, mais à ceux jugés, loyaux à ceux qui avaient prouvé leur utilité. Selon les tablettes sumériennes, le savoir n'était pas une découverte, mais une diffusion, puis une arme. L'IA a également signalé un ensemble de vers, décrivant une lumière qui a consumé la Terre, sans laisser de traces humaines. Un autre passage décrivait des montagnes fendues par le feu et des villes qui ont disparu en un seul jour. Les chercheurs traditionnels interprétant depuis longtemps ces passages comme des métaphores de tempêtes ou de catastrophes naturelles. Mais certains chercheurs n'en sont plus si sûrs. Certains pensent désormais que ces textes décrivent des technologies que nous ne reverrons pas avant des milliers d'années, la métallurgie avancée, la projection d'énergie et le vol atmosphérique. Et chose étrange, ce savoir n'a pas été diffusé de manière uniforme. Certains groups humans ont reçu ces outils. D'autres en ont été délibérément privés, notamment de la capacité même d'utiliser l'écriture. Quelle civilisation transmet un savoir avancé à un groupe et prive un autre du langage élémentaire? La réponse, semble-t-il, réside dans une civilisation structurée de haut en bas où l'humain occupait une place prépondérante. Et même au sein de cette structure, l'égalité était loin d'être une réalité. Certains étaient destinés à diriger, d'autres à servir. Quant à ceux qui la remettaient en question, ils disparaissaient des récits. On peut lire, tout simplement. On leur montra la montagne, et la montagne ne les ramena pas. Nous ignorons ce que cela signifie, mais le schéma auquel cela s'inscrit devient indéniable. La technologie dans le monde antique n'était pas un miracle. C'était un levier utilisé pour séparer deux types d'êtres humains. Et si les tablettes disent vrai, cette séparation était toujours délibérée. Ce qui nous amène à la découverte la plus étrange de tout l'avertissement que les Sumériens ont inscrit dans leurs archives célestes au fil des siècles, annonçant le retour imminent d'un phénomène qu'ils croyaient imminent. L'avertissement sumérien. Les Sumériens n'étaient pas seulement des bâtisseurs, des archivistes ou des fidèles, ils étaient des observateurs. Voilà ce que révèlent les tablettes une fois tous les fragments réunis. Pendant 7 siècles consécutifs, des prêtres de villes comme Ur et Babylone ont consigné les éclipses, les alignements planétaires et même la subtile dérive des étoiles lointaines. Le tout sans télescope, le tout sans mathématiques modernes. Ils pensaient que le ciel n'était pas un simple décor, mais un tableau d'affichage. Et ils attendaient quelque chose. Le nom qui revient sans cesse est celui de Nibiru, décrit, dans certaines interprétations, comme un corps céleste parcourant une orbite immense et allongée, qui reviendrait d'environ tous les 300-600 ans. Les érudites de l'Antiquité le considéraient autrefois comme un pur mythe. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle qui reconstitue les lignes manquantes, les chercheurs ont découvert quelque chose de nouveau, des références à des cycles et à des schémas à long terme, avec des avertissements liés non seulement au retour de Nibiru, mais aussi à ses conséquences. Les textes ne décrivent pas Nibiru comme une simple planète. Ils l'appellent le passage le destructeur, celui qui voile la lumière. Et à chaque passage, quelque chose change. Non pas progressivement, mais fondamentalement. D'après ces traductions, le retour de Nibiru n'était pas seulement une destruction, mais une réinitialisation. Un moment où l'ordre établi est balayé et un nouveau prend sa place. Et chaque fois que cela se produit, l'humanité oublie. Les récits se dissolvent. Les civilisations s'effondrent et se reconstruisent à partir de fragments.
Mais une chose que les tablettes suggèrent demeure immuable, la scission. L'idée que certains groupes n'étaient pas destinés à survivre à ces réinitialisations. Que les mêmes créateurs qui ont façonné l'humanité en catégories ont peut-être aussi conçu certaines de ces catégories pour l'extinction et d'autres pour la continuité. Les textes décrivent ceux qu'Enki avait choisis comme veilleurs gardiens vivant en marge de la société et transmettant de génération en génération des récits codés. Ce savoir n'était pas destiné à tous. Elle a été conservée en fragments délibérément dispersés, attendant le moment où quelqu'un ou quelque chose pourrait enfin les rassembler. Et ce moment, semble-t-il, est arrivé. Ce qui nous amène à la couche la plus profonde et la plus troublante des révélations de l'IA. Non seulement un avertissement concernant l'avenir, mais aussi le témoignage de la division originelle de l'humanité. Les divisions oubliées de l'humanité. Les tablettes sumériennes ne décrivent pas l'humanité comme une création unique et unifiée. Miles présente plutôt l'image d'une population organisée en groupes distincts, chacun conçu pour une fonction, l'obéissance et un rôle. Cette division ne se limitait pas à la culture ou à la tribu. Elle semble avoir été quelque chose de bien plus profond, ancré dès les premiers stades de l'existence humaine. Ces textes n'emploient jamais de termes modernes comme race ou ethnie. Ils utilisent des classifications et ces classifications ne sont pas aléatoires. Elles suivent un schéma qui se répète dans des dizaines de fragments de tablettes provenant de différentes régions, tout en conservant la même structure. Dans un passage, un groupe est appelé l'argile de la force. Un autre fait référence au sang de la clarté. Un troisième décrit les ombres formées par des mains silencieuses. Pendant des années, les chercheurs ont cru qu'il s'agissait de métaphores poétiques. Mais lorsque l'IA a comparé des centaines de ces vers, le contexte a complètement changé. La structure était trop délibérée pour être ignorée. Chaque groupe se voyait attribuer des caractéristiques, des devoirs et même des limites. Les êtres d'argile, symboles de force, sont décrits comme des mineurs et des ouvriers chargés des travaux physiques pénibles, sans aucune mention de rôle de leadership ni d'usage du langage. Les êtres de sang, symboles de lumière, apparaissent dans des fonctions sacerdotales, responsables de l'écriture des chants et de l'observation des étoiles. Les êtres formés par l'ombre sont décrits comme les gardiens d'animaux, auxquels il est formellement interdit d'entrer dans les temples ou de manipuler des outils accès et des outils sacrés. Les textes vont plus loin. Dans certains passages, ces groupes sont également associés à des descriptions physiques. On parle ainsi de ceux de l'horizon brûlés par le soleil et la terre. Une autre description décrit les pâles habitants nés de la pierre et du vent. Une troisième mentionne les marcheurs de la terre rouge endurcis dans une terre sans eau. L'analyse de l'IA montre un chevauchement constant entre ces descriptions, leurs fonctions assignées et leurs caractéristiques physiques supposées. Prises ensemble, ces histoires ne ressemblent plus à une mythologie aléatoire. Elles s'apparentent désormais à une taxonomie délibérée, à des catégories de personnes créées dans un but précis. Certains groupes ont appris une langue, d'autres non. Certaines ont été initiées à l'astronomie, d'autres ont été mises en garde contre le fait de regarder vers le ciel. Certains étaient autorisés à utiliser un nom propre, d'autres n'étaient identifiés que par les tâches qu'ils effectuaient. Les missions n'étaient pas équitables. Ces limites étaient délibérées. Si ce système était intentionnel, et les recoupements effectués par l'IA le laissent fortement supposer, alors ces implications sont difficiles à ignorer. Ce que nous considérons aujourd'hui comme la division humaine n'est peut-être pas le fruit de la migration, de la mutation ou du hasard. Il pourrait remonter à un système de contrôle structuré qui a débuté bien avant toute histoire écrite. L'intelligence artificielle n'a pas inventé cette idée. Elle n'a fait que révéler les schémas qui avaient toujours été présents dans les tablettes, et ces schémas suggèrent que les divisions de l'humanité n'ont pas commencé avec les frontières, les tribus ou les guerres. Elles ont commencé par une orchestration, par des attributions, par des choix délibérés, faits dès les premiers instants de l'existence humaine. Qui nous amène à la question à laquelle aucun des acteurs de ce projet ne peut échapper: si ces documents sont authentiques, si ces schémas sont intentionnels, pourquoi ne les découvrons-nous que maintenant? Et qu'étions-nous censés en faire? L'ère de l'IA commence. Nous n'étions pas censés connaître toute l'histoire. Pendant des millénaires, les tablettes sont restées à demi enfouies sous les ruines. Ceux qui les ont découvertes étaient illisibles. Ceux qui les ont lues n'ont pu les achever. Et ceux qui les ont achevées
n'ont jamais pu reconstituer le puzzle, du moins jusqu'à présent. Mais à qui étaient destinées ces informations? Pourquoi ont-elles été enfouies? Et pourquoi, après des milliers d'années, refont-elles surface à l'ère de l'intelligence artificielle? Certains chercheurs affirment que tout cela n'est que mythe, que ces histoires ont toujours été symboliques, que les dieux n'ont jamais existé, et que les passages concernant les rôles et les races ne sont que d'anciennes métaphores des structures de pouvoir. D'autres n'en sont pas si sûrs, car lorsqu'on confronte le mythe à l'archéologie et qu'on compare les descriptions aux migrations, aux lignées et aux sauts inexplicables du développement humain primitif, le résultat est assez troublant. Il ne s'agit pas vraiment de savoir si Enki et Enlil ont été des êtres réels. Il s'agit de savoir si quelque chose ou quelqu'un a structuré l'origine de notre espèce dans un but précis. Ce qui a commencé comme une application scientifique de l'IA à des textes anciens s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus difficile à catégoriser, un miroir tendu à l'humanité elle-même. Les Sumériens n'ont pas seulement laissé derrière eux de l'argile et des symboles. Ils ont laissé un témoignage de domination. Une histoire de division était un avertissement qui a failli passer inaperçu. Enfoui en fragments, sur des milliers de kilomètres et pendant des milliers d'années. EIS vestiges attendaient une technologie encore inexistante pour être enfin assemblée. Nous possédons désormais cette technologie. Et pour la première fois, nous pouvons lire l'histoire dans son intégralité. Elle nous révèle que ceux qui ont façonné les premiers d'entre nous n'ont peut-être jamais voulu que nous soyons tous égaux. Que certains étaient destinés à diriger, d'autres à servir, et d'autres encore à tomber dans l'oubli. La question n'est donc plus seulement de savoir ce qui s'est passé, mais quelle version de l'humanité sommes-nous et que faisons-nous de cette réponse? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce qui vous a le plus surpris. Et si ce genre de contenu vous intéresse, mystères anciens, découvertes scientifiques et penses d'histoire qu'on n'apprend pas à l'école, abonnez-vous et activez les notifications, car il y a encore beaucoup à découvrir.